Bonjour tout le monde, un tout nouveau podcast sur Français Easy pour parler un peu des musées. Pourquoi retrouve-t-on des arts, des œuvres de différents pays dans des musées français? Bonne question. Une question que je me suis très souvent posée et que je me suis encore posée il y a quelque temps, qui m'a encouragée à faire ce podcast. Alors, si tu n'es pas encore abonné, avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce et partager avec moi tes impressions. Alors, c'est un podcast un petit peu différent aujourd'hui. Peut-être que certains n'apprécieront pas, mais soyons francs. Appelons un chat un chat. Pour ceux qui me suivent, les expressions françaises, vous comprendrez bien, sont importantes. Alors pourquoi retrouve-t-on des arts, des œuvres de différents pays dans des musées français? La France possède de grands musées qui sont cités parmi les plus célèbres du monde. Ces espaces de culture abritent de magnifiques œuvres d'art provenant en grande partie de pays étrangers. En Europe, la France est de loin le pays qui abrite sur son sol le plus grand nombre d'œuvres d'art venues d'ailleurs. Dans ce podcast, nous essaierons de comprendre pourquoi on retrouve des œuvres d'art de différents types dans les musées français. Alors c'est un podcast assez court car je vais essayer d'être vraiment concise dans ma démarche et de comprendre. Comment les œuvres d'art d'Afrique se sont retrouvées en France? Si vous voulez apprendre la culture française, vous devez savoir avant tout que parmi les nombreuses collections présentes en France, près de 90 000 œuvres d'art sont venues d'Afrique. En réalité, les objets d'art en question ont pour la plupart été emportés au cours de la période coloniale. Et oui, la France était un ancien empire colonial pour ceux qui ne le savaient pas. Ou parfois aussi grâce au trafic illicite d'œuvres d'art au lendemain des indépendances. Pour quelles raisons ces œuvres d'art de différents pays ne sont-elles pas dans leur pays d'origine? Bonne question. Pourquoi la France garde-t-elle ces objets qui ne lui appartiennent pas? Des œuvres d'art plus ou moins mal acquises? Voyons ça. La majorité des œuvres dans les musées du Louvre ou au Quai Branly viennent de nombreux pays à travers le monde. La plupart de ces œuvres ont d'ailleurs été dérobées lors de la colonisation dans beaucoup de territoires. Vous le savez sans doute, que ce soit au Bénin, au Sénégal, pour ne citer que cela, ou au Vietnam en Asie, le colonialisme français a également déporté de nombreux trésors royaux ou œuvres d'envergure vers l'Hexagone. C'est pour cela qu'on peut retrouver un trône royal ou d'autres trésors royaux. Le savoir est une excellente façon aussi d'apprendre la culture française et l'histoire française. Car apprendre le français, c'est aussi comprendre son histoire. Il n'y a pas d'histoire toute blanche ou toute noire. Il faut vraiment essayer d'apprendre la langue et voir sa culture dans sa globalité. Retour des œuvres d'art étrangers vers leur pays d'origine. Un enjeu très politique, et oui, tu verras. La question d'un éventuel retour de ces œuvres d'art étrangers présents en France est un sujet actuel et qui fait beaucoup débat actuellement encore. On peut le voir, c'est une question qui passionne beaucoup plus le monde politique que le milieu artistique lui-même. Rendre ou non ces œuvres d'art relève de la décision du gouvernement, qui doit initier une loi dans ce sens et le faire voter par les parlementaires. Le Sénat a d'ailleurs apporté récemment des modifications à la loi sur la restitution des biens culturels. Le terme de retour a été préféré à restitution, qui serait beaucoup plus adapté puisqu'il faudrait rendre à ces pays les œuvres qui leur ont été volées ou empruntées. Dans le texte amendé, restitution est restée. Mais la préservation et la valeur économique de ces œuvres, me diras-tu? De plus en plus de pays demandent à la France de restituer leurs biens culturels emportés lors de la colonisation. L'un des arguments mis en avant par la France pour s'opposer à ces demandes est l'incertitude autour de la conservation de ces œuvres à leur retour dans leur pays d'origine. Bon, je pense que l'Afrique et d'autres pays d'Asie pourront s'attacher par eux-mêmes à voir comment conserver ces œuvres.
Pour la France, les pays d'origine ne sont pas suffisamment équipés pour conserver dans la durée des œuvres d'art qu'ils réclament. Pourtant, ce sont leurs œuvres d'art. L'autre aspect qu'il ne faut pas perdre de vue lorsque vous souhaitez apprendre la culture française et l'histoire française sous cet angle, ce sont les enjeux économiques liés à la présence de ces œuvres d'art dans les musées français, tout simplement. En réalité, la restitution des dits biens culturels qui ont pris de la valeur dans le temps constituerait un manque à gagner énorme pour les musées français. Enfin, la question sécuritaire est aussi un obstacle pour le retour des biens culturels dans leur pays d'origine. L'argument ici est que le pays qui demande la restitution de leurs œuvres ne sont pas en mesure de garantir l'intégrité physique des œuvres pendant longtemps ou pendant suffisamment d'années. La garantie de l'intégrité physique de ces œuvres s'entend de leur protection contre les menaces de vol, de vandalisme ou de détérioration. À chacun de choisir l'excuse ou les raisons qu'il préférera. En attendant, toutes ces œuvres étrangères, que ce soit d'Afrique, d'Océanie, d'Asie et peut-être de d'autres pays que j'oublie, restent sur le territoire français et ne sont pas remis à leurs propriétaires ou dans les pays d'origine où ils auraient dû rester, même après la colonisation et l'indépendance. J'espère que tu as apprécié ce podcast tout particulier. Il est vrai que c'est un sujet un peu peut-être tabou pour certains. Je ne le trouve pas tabou. Il est surtout réaliste. Voyons les choses telles qu'elles sont. Certaines œuvres devraient peut-être être restituées, être organisées de telle façon à ne pas détériorer les biens et surtout pouvoir parler de leur existence et parler surtout de l'histoire de ce pays aussi, en contrepartie. J'espère que tu as aimé ce podcast particulier pour parler des œuvres d'art. Je te dis à très bientôt sur Français Easy et n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses. Qu'est-ce que tu ferais? Que penses-tu du fait que les œuvres d'art étrangères restent sur le territoire français? Et est-ce que dans ton pays, vous avez aussi ce genre de dilemme? Je te dis à très bientôt sur Français Easy et surtout prenez soin de vous. Au revoir tout le monde.